Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 16e dimanche après la Pentecôte. Dans l'ordre de Saint François, impression des stigmates de Saint François d'Assise en 1224. C'est la première personne dans l'Église catholique connue. Ce sont quand même des choses visibles et extraordinaires qui ont eu des stigmates, donc les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ visiblement dans son corps. Lundi, Saint Joseph de Cupertino, confesseur. En certains lieux, Saint Ferriol, martyr. Mardi, le Saint Janvier, évêque et ses compagnons, martyrs. C'est aussi l'anniversaire de l'apparition de la Sainte Vierge de la Salette, 1846, 19 septembre. Mercredi des Quatre Temps, avec la mémoire de Saint Eustache et de ses compagnons, martyrs. Jeudi, Saint Matthieu, apôtre, évangéliste. Vendredi des Quatre Temps, mémoire de Saint Thomas de Villeneuve. Samedi des Quatre Temps, mémoire de Saint Lin. Saint Lin, c'est un monsieur pape. Et dimanche prochain, 17e dimanche, après la Pentecôte. C'est les Quatre Temps, n'est-ce pas, de l'automne. Comme vous savez, au début de chaque saison, l'Église invite à prier, à se recueillir, faire de lecture spirituelle, jeûner, s'abstenir, etc., faire des œuvres de pénitence pour obtenir des grâces pour la nouvelle saison qui va commencer. Les grâces naturelles et aussi surnaturelles, les vocations de l'Église. On a besoin, n'est-ce pas, de prêtres, de saints prêtres, d'évêques et d'un pape. Et pour tous les autres besoins, n'est-ce pas, qui sont maintenant multiples à cause de ce temps, n'est-ce pas, de guerre par infiltration, etc. Comme vous savez. Ce qui est aussi remarqué, c'est que le 19 septembre, qui est donc mardi, l'anniversaire de l'apparition de la Sainte Vierge de la Salette, il y a de nouveau cette constellation qui se fait d'une certaine manière, on l'a vu le 29 septembre 2019. J'en ai parlé à l'époque. Le 29 septembre, c'était 2000. Non, c'était pas 2019. C'était 2000. Attendez. Oui, je pense que c'est 19. Qui avait donc cette constellation, n'est-ce pas, qui correspond exactement à avec cette prophétie qui est dans Apocalypse 12. Et donc, voilà, c'est la prophétie de la femme dans le ciel, un grand signe, avec les 12 étoiles autour de sa tête, revêtue du soleil, la lune à ses pieds. Et elle est en pleurs, elle va enfanter. À côté d'elle, il y a un grand dragon qui veut dévorer l'enfant dès qu'il est né. Et voilà, ça, c'est le signe dans le ciel. Eh bien, on a vu ce signe dans le ciel. C'est un signe zodiaque. C'est le signe de la Vierge, n'est-ce pas, qui à ce moment-là, le soleil était sur son épaule, la lune à ses pieds. Dans son sein, il y avait l'étoile du matin, qui est un autre nom pour Jésus. Il y avait à côté le signe de l'hydra. L'hydra, c'est le dragon. Et il y avait des autres étoiles. Il y avait encore un diadème, était en pleurs. C'était la comète Hélénine qui passait et qui faisait comme si elle pleurait. Donc on a vu ça, n'est-ce pas? Donc cette prophétie s'est réalisée à ce moment-là.
Et qu'est-ce que la signification de cette prophétie? Bien, on a expliqué de comprendre. Ça tombe la fête de Saint Michel Archange, et cette prophétie parle aussi de Saint Michel, ce n'est pas par hasard. Et voilà, cette prophétie, on a bien compris comme ça. C'est une femme qui est enceinte, mais c'est d'un homme qui va régir, gouverner les peuples avec un verge de fer. Mais c'est Jésus, qui est le roi de l'univers. Mais Jésus est des années, il y a 2000 ans, donc c'est une prophétie, ça veut dire que c'est Jésus, mystiquement, c'est son Église. Son Église qui va naître? Non, bon, oui. Non, l'Église existe déjà. Ce n'est pas un enfant qui va être conçu, mais un enfant qui est déjà là. Mais seulement, l'embryus, c'est l'homme dans son plus petit état possible. Donc cette prophétie, on peut la comprendre que l'Église va être réduite au plus petit état possible, état embryonnaire. Et mais ce n'est pas un grand dragon. C'est quoi dragon? Eh bien, c'est la Kabbale. La Kabbale qui a infiltré l'Église, qui a décimé, n'est-ce pas, qui menace, qui veut détruire l'Église à partir de la Révolution française, physiquement, et après la Révolution française par l'infiltration. Et voilà, tout s'explique. Mais voilà, et la Vierge, n'est-ce pas, l'enfant est dans son sein, et bien la Sainte Vierge, c'est elle qui nous guide. C'est toutes les apparitions, n'est-ce pas, du 19e et du 20e siècle. Donc cette prophétie, on a expliqué, on a compris qu'on est réduit à un peu tout petite quantité, n'est-ce pas, de fidèles, mais que voilà, l'Apocalypse est là pour nous encourager, pour que Dieu sait tout, n'est-ce pas, que Dieu a prévu toutes ces tribulations, n'est-ce pas. Et effectivement, après, il va vaincre. Cet enfant, il va grandir, il va régir les peuples avec un verre de fer. Eh bien, c'est le grand monarque qui va venir, le grand pape. Littéralement, ils vont soumettre toute la terre entière. C'est dans toutes les prophéties, n'est-ce pas? Enfin, des dizaines de prophéties. Et c'est encore de l'Apocalypse. Donc, on est maintenant, actuellement, dans Apocalypse 12. Eh bien, voilà, donc, le 19, il y a comme une continuation. Une continuation, ça veut dire, on voit la même constellation, n'est-ce pas? Le signe de la Vierge avec le soleil sur son épaule, donc elle est vêtue du soleil, la lune à ses pieds. Donc la constellation est de nouveau là. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un astre qui s'appelle Yoshaewa, qui est un autre nom pour Jésus, qui se trouve à ses pieds. Ça veut dire quoi? Eh bien, un enfant qui se trouve au pied d'une femme, ça veut dire un enfantement. Ça veut dire qu'il y a un avancement. Donc, l'Église maintenant, qui est réduite au tout petit état, va être plus apparente. Plus apparente. Quelle est la différence entre un fœtus et un enfant né? Eh bien, c'est que tous les deux, c'est un homme, mais l'autre est déjà plus évolué. Il est plus clairement un homme, il est visible pour commencer. Il va être reconnu par les bergers, ça veut dire des hommes simples, et aussi par les rois mages, ça veut dire des hommes de puissance. Mais puisqu'il est connu par les hommes de puissance, ça va faire remous, et comme à l'époque, Jérusalem est mis au courant, parce qu'ils ont posé des questions à Hérode, où se trouve ce roi, eh bien, il y aura une persécution, n'est-ce pas, très forte pour le détruire totalement. Et vous savez que la Kabbale veut détruire l'Église catholique totalement, n'est-ce pas? C'est son plus grand ennemi. Le plus grand empêchement pour la réalisation du gouvernement mondial, c'est l'Église catholique et surtout un bon pape. C'est le pape qui tient l'Église ensemble. Alors, voilà, donc tout ça on sait, n'est-ce pas? Mais quel est, à mon avis, le message, n'est-ce pas, par cette constellation, le 19 septembre? Eh bien, c'est que l'enfant grandit, il est visible. Parce que la vraie Église n'était pratiquement pas connue par le monde. On dit, la plupart de ceux qui sont nommés catholiques, considérés comme catholiques, ne sont pas du tout. La secte conciliaire est même apostate, adore des idoles par l'esprit d'Assise. C'est pas seulement hérétique, mais apostate, n'est-ce pas?
Ensuite, on a eu Saint-Pierre. Saint-Pierre, vous savez, c'est la même chose parce qu'ils acceptent Vatican II, donc ça n'arrange pas les choses. C'est plus grave parce que ça donne l'apparence d'être tradition. Saint-Pie X, n'est-ce pas, avec Mons Lefebvre, ils ont refusé de constater, de déclarer ouvertement qu'un hérétique ne peut pas être pape. Donc, ils ont accepté des antipapes comme papes, ce qui est le schisme. Ils sont donc schismatiques. Un schismatique est dans l'ordre de l'Église. Ensuite, on a eu, qu'est-ce qu'on a encore eu Eh bien, il y a beaucoup, n'est-ce pas? On a eu le sédévacantisme, mais dans le sédévacantisme encore, il y a plusieurs groupes, n'est-ce pas? Le problème, c'est que d'accepter, n'est-ce pas, un faux pape comme pape ou de refuser un vrai pape comme pape, c'est du schisme. Eh bien, cette affaire de ce qui est naturellement très sensible, c'est cette affaire de Jean 23, comme vous savez. Hein. Mais on vient de découvrir que Mons Plivarounas, qui est quand même le plus grand groupe, n'est-ce pas, dans les sédévacantistes, donc des catholiques, il a clairement déclaré que la papauté s'est perdue avec l'hérésie de Paul VI. C'est totalement correct. Parce que, comme vous savez, il n'y a que quelques causes par lesquelles on peut perdre la papauté. C'est par le décès, par la folie, par l'abdication et le schisme ouvert ou l'hérésie, une hérésie publique. Pas d'autres causes. Enfin, vous connaissez ce doctrine, je l'ai développé déjà plusieurs fois. Mais Mons Plivarounas l'accepte publiquement. Il dit oui, voilà, c'est par l'hérésie publique que Paul VI a perdu sa papauté. Ça veut dire qu'il n'était pas avant. Et Jean 23 aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il a la plus grande association, n'est-ce pas, des sédévacantistes dans le monde entier. Il est partout dans le monde, il a plusieurs prêtres, il a des congrégation de sœurs et de frères. Donc, c'est très grand. Voilà, c'est comme si la vraie Église a grandi. C'est par hasard, je ne sais pas, il n'y a pas du hasard. Et ensuite, il a réglé ses fautes, parce que je me suis adressé à lui à l'époque, mais il n'a même pas répondu alors. Et je n'ai pas insisté parce que j'ai su par d'autres, dans son séminaire, on ne donnait que 3 ans de séminaire, donc il y avait une très basse qualité, n'est-ce pas, des prêtres, et même qu'il y avait la télévision dans leur cellule. Mais maintenant, il a corrigé, donc pour corriger, il y a une très grande grâce qui est nécessaire, ça je vous assure. Parce que moi, j'essaie de corriger certains fidèles et ça fait mal. Donc, je vois que la correction, de se convertir, d'accepter ses fautes, n'est-ce pas, de convertir, d'arrêter ses fautes et de devenir meilleur, c'est un effort énorme. Il faut beaucoup de grâce pour ça et d'application, de sortir de ses défauts. D'abord, déjà de reconnaître. Eh bien, il a fait ça, n'est-ce pas? Et c'est énorme pour une congrégation, parce que Monseigneur Amola, il a dit je ne connais pas de bons évêques. Il ne parlait pas de soi-même. Et tout ce qui est grand est suspect. Mais de fait, c'est comme ça. Mais maintenant, il y a quelque chose de grand, enfin par rapport à nous, n'est-ce pas? Par rapport au monde, c'est encore très petit. Mais voilà, et en ordre, il a régulé ça. Maintenant, sur son séminaire, on fait un séminaire de 6 ans. C'est convenable. Voilà, c'est une très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Je vais vous communiquer cela. C'est encourageant. Mais c'est curieux que ça va ensemble avec des signes, n'est-ce pas, qui sont dans l'Apocalypse. Voilà, l'Apocalypse c'est important, hein, ça contre l'IMBC, Mater Boni Concili, dont le supérieur dit que l'Apocalypse agit du passé. C'est scandaleux, c'est hérétique. C'est un hérétique, puisque l'Écriture sainte, c'est la parole de Dieu. Et la première ligne de l'Apocalypse dit, Jésus qui parle, je vous parle des choses à venir. Et c'était écrit en 94. À venir après le 94 jusqu'à la fin du monde. Tout ce qui est les tribulations de l'Église pour conforter justement les fidèles. Et M. Ricossa, n'est-ce pas, l'abbé Ricossa, il dit qu'il s'agit du passé d'Adam jusqu'à la mort de Jésus-Christ. C'est scandaleux. Ce n'est pas seulement contre l'Écriture sainte, mais contre l'interprétation de tout le magistère pendant tous les siècles. Il n'y a aucun exégète, aucun évêque, aucun pape, aucun père de l'Église, aucun docteur de l'Église a osé dire que l'Apocalypse agit du passé, n'est-ce pas, avant qu'il soit donné à Saint Jean. C'est donné à Saint Jean sur le mont Patmos quand il était en exil,
la persécution de Dioclétien, il me semble, sur l'exil, à Patmos. Et là, il a cette vision, n'est-ce pas, qui est la parole de Dieu, pour justement nous consoler dans la tribulation. Dieu sait tout, tous les cheveux sur nos têtes sont comptés, ne vous faites pas de soucis. Prenez soin de vos affaires, mais ne vous faites pas de soucis. Voilà. Très bien. Dieu gracias. Bien, c'est déjà un premier sermon, mais je vais quand même dire un petit mot sur l'Évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Justement, cet Évangile, c'est fidèle à deux parties. C'est d'abord un miracle d'un hydropique. L'hydropique, c'est une maladie à l'époque inguérissable. Et il se présente devant Jésus, il est là devant Jésus, lorsqu'il est invité par les pharisiens pour prendre un repas le sabbat. Parce que le sabbat, c'était leur jour de repos, imposé par Dieu à Moïse et au peuple d'Israël. Et ils avaient l'habitude de faire des grands repas c'est les repas qui unissent les personnes, les communautés. Les communautés ont besoin de repas pour rester ensemble. Aristote dit qu'une communauté a besoin de repas pour nourrir les liens. Alors, les Juifs avaient cette habitude. Et cet homme hydropique se trouve devant Jésus et il était observé. On voulait le prendre sur une faute parce qu'on a déjà décidé qu'ils n'allaient pas l'accepter, tout en sachant qu'il était le Messie. Il savait qu'il était le Messie parce c'était même dit à sa naissance, à Jérusalem, les légisperiti, les spécialistes, n'est-ce pas, les exégètes, les pharisiens ont dit oui, il va être né à Bethléem, allez là. Donc ils savaient que c'était le temps, et qu'ils connaissaient le lieu, ils connaissaient les prophéties, ils voyaient les miracles, donc ils savaient que c'était le Messie, mais ça c'est leur péché, n'est-ce pas, mortel, de ne pas accepter comme Messie, et alors davantage pas comme Dieu, incarné, ce qui est nécessaire pour faire son salut. D'accepter Jésus sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis la voie, il n'y en a pas une autre. C'est au singulier. Ça compte Vatican II qui dit dans toutes les religions, il y a des trucs comme ça. C'est abominable, c'est contre le premier commandement. Alors, Jésus pose la question, est-ce qu'on peut guérir le sabbat? Eh bien là, ils les coincent par leur propre piège, parce que c'est pour ça qu'ils ont organisé cet homme pour le mettre là devant Jésus. Parce que s'il est guéri, ils vont l'accuser de violer le sabbat, de faire à travers le sabbat. Et s'il ne guérit pas, ils vont l'accuser de dureté, n'est-ce pas, de manque de miséricorde pour laisser cet homme dans la misère. Mais maintenant, c'est à eux de dire, et c'est vrai, parce qu'eux sont les spécialistes. Ce sont les légisperiti, ce sont les spécialistes de la loi. Donc, c'est normal qu'on leur pose une question morale. Est-ce qu'on peut faire ça ou ça? Ils doivent le savoir. C'est leur métier. Ils doivent le savoir. Alors, là, ils se taisent. Ah oui, bien sûr, parce que s'ils disent, ils vont tomber autrement de leur propre piège. S'ils disent non, on ne peut pas le faire, ils sont accusés de dureté. S'ils disent oui, alors toute leur accusation la plus importante contre Jésus, qui travaille le jour de repos, va tomber. Parce qu'ils les avalisent, ils les approuvent. Alors, ils se taisent. Mais encore ça, c'est très humiliant parce que ça veut dire on ne sait pas. Et ils doivent savoir. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas leur métier. Hein, ils sont humiliés. Voilà, ceux qui sont si orgueilleux, n'est-ce pas, pour tendre un piège à un homme de Dieu, n'est-ce pas, ils sont humiliés. Voilà, il va en parler plus tard. Et ensuite, ça va continuer, n'est-ce pas? Jésus, sur le coup, il est guéri. Directement. Encore, c'est une preuve de sa mission divine.
au moins. Et alors, il va de nouveau poser une deuxième question, parce qu'il sait ce qu'il pense. Donc, il a guéri, donc il a violé le sabbat. Ah, on le coince. Alors, pour déjouer ça, il va poser une deuxième question. Ça va vite, hein? Une simple question, c'est pas tout est déjoué. Est-ce que c'est permis de sortir, parce qu'il va les prendre sur leur avarice? Perdre un âne, c'est pas petite chose, ou un bœuf. Si votre âne ou votre bœuf tombe dans un puits, un sabbat, vous ne voulez pas le sortir, bien sûr, tout le monde le fait. Et en premier lieu. Alors, c'est vrai qu'un âne et un bœuf, c'est moindre valeur qu'un homme. Et un homme en misère, on ne va pas l'aider alors. Donc là, ils sont encore totalement déjoués, n'est-ce pas? Le premier silence, c'est comme une permission de le faire aussi, entre parenthèses. Parce que si Jésus demande, est-ce qu'on peut faire cela? Il se taise. Celui qui tait, il approuve, finalement. Donc, et maintenant, il les coince totalement. Avec une simple question. Deuxième humiliation, n'est-ce pas? Alors, il va en parler. Il va s'attaquer à l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est le péché le plus grand, finalement. C'est la racine de tous les péchés. L'orgueil, c'est le péché de Satan, de Lucifer. C'est le premier péché de tous les péchés. Et c'est aussi le premier péché de l'homme. C'est révolter contre Dieu, n'est-ce pas? De ne pas tenir compte de sa volonté, se mettre au-dessus de Dieu, n'est-ce pas? Alors, la seule remède, quelle belle vertu, n'est-ce pas, l'humilité? C'est par l'humilité que la Sainte Vierge a été choisie. Elle le dit dans son Magnificat. Pourquoi la Sainte Vierge a été élue parmi d'autres femmes? À cause de son humilité. Pourquoi Jésus était exalté? C'est parce qu'il s'est humilié à devenir esclave, la forme d'un homme. En tant que Dieu, il prend la forme d'un homme. Donc il va faire une descente infinie de Dieu qui est infini, devenir homme. C'est une action infinie. En bas, vers la bassesse de l'homme, l'humanité, qui est un esprit créé, donc l'unité, qui est même matériel, qui est même animal, plante, qui est minéral, qui est matière. Quelle humilité, quel acte d'humilité, par amour, motivé par amour, il s'humilie, n'est-ce pas? Dieu s'humilie. Vous ne pensez pas que c'est une humiliation, n'est-ce pas, pour un Dieu, n'est-ce pas, Dieu qui est tout, et qui n'a besoin d'absolument rien, de se lier pour l'éternité avec une créature comme l'homme, n'est-ce pas, qui est moindre qu'un ange, pour l'éternité. Pour l'éternité, il se lie substantiellement, n'est-ce pas, essentiellement. La deuxième personne divine est homme. C'est incroyable. Vous voyez, ça vaut la peine d'y penser, de méditer là-dessus, n'est-ce pas? Et le motif que j'ai découvrir, c'est la miséricorde. Propter nosam salutem descendite celis. Mais descendite, un acte d'humilité. Donc le premier mouvement de Dieu, n'est-ce pas, de Jésus, de la rédemption, c'est un mouvement d'humilité, mais motivé par l'amour. Donc l'amour est encore avant. C'est tout premier, c'est la miséricorde. Mais ensuite, l'action, c'est humilité. Comment réaliser cet amour? Par humilité. Humilité. Eh bien, c'est dans la retraite Saint-Ignace, les deux étendards, Jésus et le diable. Le diable, il diffuse des richesses qui rendent orgueilleux. Avec l'orgueil, tous les vices arrivent. Et Jésus qui demande la pauvreté, le détachement du monde, n'est-ce pas? Et qui engendre l'humilité. Avec l'humilité viennent toutes les vertus. Vous voyez l'importance de l'humilité, n'est-ce pas? L'humilité, c'est la condition de l'amour de Dieu. Sans humilité, on ne comprend pas combien Dieu nous aime. C'est par l'humilité qu'on va comprendre. Si on comprend que de nous-mêmes, nous sommes rien, mais absolument, ça pénètre dans notre petit cerveau, n'est-ce pas, que nous sommes rien de nous-mêmes,
on va comprendre quelle grande œuvre de Dieu, quelle bonté de nous créer, de nous donner l'existence. Mais on se promène comme si on a toujours existé, qu'on a l'être de soi-même. Mais c'est un mensonge. Donc l'humanité va voir quelle bonté d'être créée. L'humanité va voir quelle bonté encore après le péché. Il va comprendre la gravité du péché, parce qu'il va comprendre l'infinité de Dieu, cette majesté qui est lésée par cette petite créature, l'abomination d'un péché, n'est-ce pas, qui se révolte, une petite poussière qui se révolte contre un Dieu infini. Il va comprendre la méchanceté du péché, donc la bonté infinie de Dieu, pour malgré cela encore, et de quelle manière nous sauver, n'est-ce pas, devenir homme et subir une passion extraordinaire, n'est-ce pas, dans son humanité, encore un acte d'humilité, n'est-ce pas, pas seulement devenir homme, mais de mourir comme un esclave criminel. Et ensuite, de rester parmi nous sous la forme du pain. Le pain, c'est en dessous de nous, plusieurs degrés. Hein. Le pain, c'est un minéral, c'est en dessous des animaux et des plantes. C'est encore en dessous. Après les minéraux, il n'y a plus rien. Donc, il s'humilie au maximum. Il prend la forme de pain, il est pain, donc on va adorer l'hostie consacrée. Enfin, les propriétés physiques du pain restent, mais la substance, c'est Jésus. Encore un acte d'humilité à lequel on ne réfléchit pas assez. Dieu qui s'humilie à devenir nourriture. Nourriture pour nous. Vous vous rendez compte quelle humilité, quel abaissement pour nous amener au ciel, encore par bonté. Réfléchissez à l'humilité de Dieu et vous n'oserez plus avoir un acte d'orgueil. Si Dieu fait cette humilité, à quoi nous alors? Qu'est-ce que nous ne devons pas faire? Nous qui sommes petits, n'est-ce pas? Des grands pécheurs par nos péchés et incapables de faire notre salut sans son aide. Celui qui est humble va encore voir qu'il n'est pas capable d'aller au ciel sans son aide, qu'il a besoin de Jésus. Et quelle bonté de Dieu de nous donner le ciel. Celui qui est orgueilleux dit, je pense qu'il a droit au ciel, qu'il va par ses propres forces, n'est-ce pas? Mais c'est le moyen le plus facile pour le faire tomber, n'est-ce pas? Parce que celui qui s'exalte, il va tomber, n'est-ce pas? Il va être... Eh bien, chers fidèles, l'humilité, c'est une vertu qu'il faut chasser, qu'il faut chercher toute sa vie. Et c'est la vraie humilité qui va vous vraiment rendre possible d'aimer Dieu vraiment. Le voir comme il est vraiment, aimable infiniment. Le diable, il s'aveugle, il voit comme il est aimable lui-même, et il oublie comme aimable Dieu, il va s'aimer lui-même jusqu'à se proclamer Dieu. Il voit sa propre excellence. Il va tomber en adoration pour sa propre excellence. Mais c'est une excellence de créature qui est infiniment en dessous de l'excellence de Dieu. Donc c'est ridicule, n'est-ce pas? De s'élever au-dessus de Dieu. Et s'il a l'excellence, qu'il remercie le bon Dieu, qui est encore si excellent de lui donner cette excellence, de lui faire partager. Vous voyez? L'orgueil, c'est laid, n'est-ce pas? C'est un mensonge. Et c'est destructif. Il est aveugle, n'est-ce pas? Pour le vrai bonheur. Donc il faut le combattre, ce n'est pas comme la plus grande peste, n'est-ce pas, qui existe. C'est littéralement la plus grande peste. C'est le péché des péchés. Donc il faut combattre l'orgueil. Et si on a des pensées d'orgueil, c'est comme contre la chasteté. Hein. On ne les approuve pas et puis on fait un acte d'humilité. On ne peut pas empêcher, on a tous les trois concupiscences avec la conception. Aussi la concupiscence de l'esprit. Eh bien, il faut traiter comme la concupiscence de la chair, c'est de ne pas tenir compte. Si on a une tentation, le diable nous tente, il y a des idées qui passent, eh bien, on n'approuve pas. On n'approuve pas, surtout pas, et on fait d'actes humiliants. On accepte les humiliations. L'humilité s'agrandit surtout par l'acceptation des humiliations. Donc, il faut des humiliations. C'est pour ça que Saint Rénaud de Montfort, dans la première page de son livre, le traité parfait Sainte Vierge Marie, il dit que la Sainte Vierge demandait à Dieu que des humiliations et d'être appauvrie, appauvrie et même persécutée. Et demander des persécutions, des appauvrissements
l'appauvrissement et de l'humiliation. Pour pouvoir mériter. C'est ce qu'elle demandait à Dieu pour elle-même. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on demande à Dieu, nous, pour nous-mêmes? Vous voyez la différence avec ce qu'il demande à Sainte Vierge Marie? Et qu'est-ce qui a raison, vous pensez? Eh bien, elle demandait des humiliations parce qu'elle savait, et elle a eu les humiliations. On va dans l'Évangile que Jésus dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mais elle est exaltée après parce qu'entre moi et toi, qu'il y a la maternité divine. Alors on dit, votre mère est là, votre frère, vos frères sont là, enfin ce sont ses neveux bien sûr. Et dit, qu'est-ce qui est mon frère et ma mère? Ma mère et mon frère, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Donc il semble renier sa mère, mais elle est exaltée quand même parce que c'est elle qui, comme un autre, fait la volonté de Dieu. Vous voyez? Elle demande des humiliations, mais les humiliations l'élèvent. Voilà, chère fidèle. Toute notre vie, on devrait faire des actes d'humilité et accepter des humiliations. Et parce que justement, c'est nécessaire pour faire son salut, pour aimer le bon Dieu, pour échapper au diable. Saint Benoît, il avait une vision, n'est-ce pas, que le diable, il tendait des filets, jetait des filets sur le monde entier, et il prenait des masses de personnes. Mais il voyait que les personnes échappaient parce qu'ils étaient en dessous du filet. Le filet passait au-dessus. Eh bien, c'était des gens humbles. Les gens humbles, le diable n'arrivait pas à les prendre parce qu'il n'y avait pas de crochet, il n'appelle pied à terre. Il n'y avait pas de correspondance, n'est-ce pas? Donc, l'humilité vous sauve on va plus clair. On va plus clair les embûches du diable. On va plus clair les embûches du diable et on va plus clairement la bonté de Dieu. Donc, on fait plus facilement son salut. Et c'est parce que, dit l'Écriture sainte, que le Fils de Dieu s'est humilié, que Dieu l'a exalté lors de sa résurrection, son ascension et son siège à la droite du Père. Il a maintenant le plus grand honneur de l'univers. Dans son humanité, en tant que Dieu, il a toujours eu, bien sûr, mais dans son humanité. Voilà, chers fidèles, c'est un sujet très riche. Il faut lire là-dessus, à ce sujet. Il faut lire. Il y a Dom de Montléon qui a écrit un livre sur l'humilité, etc. Il y a plusieurs œuvres sur l'humilité. Donc, méditez là-dessus, que nous sommes de nous-mêmes rien, que nous sommes pécheurs, qu'on mérite l'enfer et que Dieu nous donne le ciel par bonté et en mission. Et que par nous-mêmes, on ne peut pas atteindre notre but. Ça, c'est le péché de toutes les fausses religions qui pensent pouvoir donner le ciel sans Jésus, sans Dieu, n'est-ce pas? Non, il n'y a qu'une seule religion, celle que Dieu même a instituée, parce que seul Dieu peut nous élever à la divinité. C'est évident. Il y a encore un orgueil inouï que des gens tendent pour voir Dieu, pour atteindre Dieu, pour devenir Dieu par leur propre force. Self-realization. On parlait même Jean-Paul II, autoréalisation. Mais c'est hérétique, c'est la spiritualité du diable. Jean-Paul II en a parlé aux Indes quand il visitait les Indes. Self-realization, comme Gandhi, etc. C'est diabolique. Voilà, chers fidèles. Commençons par accepter les humiliations, et de méditer sur notre réalité et les réalités de Dieu. Nous sommes très petits devant Dieu, infiniment petits. Il faut s'en rendre compte et il faut vivre en accordance avec cette réalité. Il ne faut pas se promener comme des petits dieux, n'est-ce pas, sur terre. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Le monde, tous sont... comme je viens de dire, la preuve, c'est que quand moi j'ai le devoir de corriger les gens, allez enseigner, faites garder les commandements. Donc j'ai l'obligation de faire des remarques. Et si on fait une remarque, c'est comme si c'est lèse-majesté de mon moi, de ma propre volonté. On a touché un point faible. Là, on voit la réaction si on fait une remarque juste, n'est-ce pas? Quel est l'état de cette âme? Si elle est vraiment humble ou s'il y a un ego qui est trop grand pour la faire encore entrer dans cette chapelle.
L'égout est tellement grand qu'il n'entre plus, il ne peut entrer, pas possible. Gonflés comme ils sont, n'est-ce pas? Donc, on voit, le test, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est un acte d'humilité, mais aussi un acte d'amour. Jésus dit, celui qui m'aime, il garde mes commandements. Demandons à la Sainte Vierge, n'est-ce pas, qui est la plus humble de tous et qui veut nous communiquer et nous apprendre à aller au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.